Suivez Congo Buzz TV à travers les réseaux sociaux. Congo Buzz Télévision, une nation, une chaîne, une nouvelle république. Unis par le sang, unis dans le fort pour l'indépendance. Unis aux hommes, si oubliez-moi, Taïmana, Chino, Mesdames et messieurs, merci de suivre Critique Info, première partie. Je sais que vous attendez tous l'actualité sur la Cour constitutionnelle. Mais je voudrais d'abord, avant de commencer, vous rappeler deux, trois petites choses. Nous allons essayer de réfléchir comme les intellectuels font. Parce que moi, je ne suis pas dans, voyez-vous, dans ces histoires du folklore, tambour par-ci, tambour par-là. Je ne suis pas dedans. Je voudrais vous donner mon point de vue sur comment ça se passait. Mais l'émission d'aujourd'hui risque de faire mal à des gens, mais permettez-moi d'être quand même assez vrai et direct. 3 leçons sont à retenir dans cette histoire. 3 leçons, mais des leçons primordiales. Des leçons juridiques, des analyses juridiques, on va le faire. Des analyses politiques, on va le faire aussi. Et puis, le côté social, sociologique, on en parlera. Mais d'abord, avant tout, il faut rappeler une chose. Une société qui se développe est une société qui consomme les intelligences. Et quand on commence à dire des choses, parfois dans la vie, il faut écouter. C'est important d'écouter des critiques assises sur la raison, pas sur les émotions, les attaques, comme j'essaie de le voir. Il s'agit de la Cour constitutionnelle. Mais comme les Congolais, on est trop dans l'amalgame, on mélange beaucoup de choses, alors les gens mélangent et puis parfois on se perd. De quoi s'agit-il exactement? En réalité, ce problème n'est pas un problème parce que ce qui s'est passé hier, c'est en principe ce qui devrait se passer. Mais si on avait écouté les cris, les alertes que nous avions fait à l'époque, on n'en serait pas là. Je me rappelle encore. Quand on avait parlé de cette question du juge Kalouba, le premier à le dire, si ce n'est pas moi, mais en tout cas c'est sur mon plateau, que les premières dénonciations avaient été faites. Pourquoi? Parce que je le disais déjà que la nomination du juge Kalouba avait 2 problèmes. Le premier problème, il était politique. Le deuxième problème, il était juridique. Mais il n'y avait pas d'illégalité, excusez-moi de le dire, il n'y avait pas d'illégalité, il n'y avait pas non plus d'irrégularité, mais il y avait plutôt de l'imprudence, beaucoup d'imprudence, des part et d'autre. Je vous explique. Le commun, parce que la politique doit être menée aussi en fonction, pas toujours, mais aussi en fonction de la clameur, de l'opinion. Les opinions fondent aussi la politique. Pas que les opinions obligent la politique, mais il faut toujours faire allusion à ça. Les décisions que l'on prend ne doivent pas énerver. Mais c'est vrai que les décisions que l'on prend ne doivent pas non plus caresser. Non, les décisions politiques sont de nature à contraindre les gens à faire quelque chose ou à prendre une direction. Mais nous devons toujours voir le seuil de l'opinion. Il ne faudrait pas que les choses soient flagrantes. Il ne faudrait pas que ça soit très, très, très frappable, que l'on sait de voir que O est vers ma B. Non, il ne faut pas. Parce que dans un État, lorsque les profanes commencent à opiner sur les questions des initiés, il y a un problème. Il y a un problème. Soit un problème sociétal, soit un nivellement vers le bas. Ça veut dire, le peuple, il n'y a plus de référence dans le pays, les gens peuvent opiner dans tout le sens. Ou alors, les initiés ont perdu la boule, ont perdu la pédale, au point que même les profanes commencent à voir leurs bêtises. Et ça, c'est très grave. Voyez-vous, ailleurs, on dit par exemple, dossier O, hein, un exemple, ailleurs on dit, Moni Makambo, entre nous on sait. Vous entendez les gens dire, entre nous on sait.
Mais lorsque même les profanes commencent à savoir ce que les initiés doivent comprendre, alors là, c'est très compliqué. Par là, je veux dire quoi? Commençons par la Genèse. Lorsque le procès de 100 jours commence, une bonne partie de l'opinion parle de la politisation de la chose. Voyez-vous, jusque-là, c'était des rumeurs, personne ne pouvait croire en cela. Batindi Kalouba, Poranka Kanga Kamere, et tout ça, les gens disaient ça en fait. Et ça ne pouvait pas se concevoir. Dans un État, ça ne se conçoit pas. Et voilà pourquoi nous, on n'avait pas opiné dans ce sens-là, parce qu'on savait que c'était vraiment pas important. Mais quand monsieur est condamné, et que juste après la condamnation de ce monsieur, le juge Kalouba devient président de la Cour constitutionnelle, nommé par le président de la République, en remplacement, vous comprendrez tout de suite, du mandat de M. Luamba. En ce moment-là, je disais déjà à l'époque, c'était pas bon signe. Pourquoi c'était pas bon signe? Puisque les raccordements pouvaient être faits, même si l'intention est bonne, même si ça n'a rien à voir avec, mais les gens vont dire, c'est la récompense. Et les gens l'ont dit. Les gens l'ont dit, tout de suite. Non, c'est la récompense, comme il a fait tomber Caméré, les récompenses ont fait de lui le président de la Cour constitutionnelle. C'était déjà une petite tâche. On ne nous a pas écoutés, on est allé dans ces conditions-là. Maintenant, lorsque le juge Kalouba devient juge, il doit être président. Il faut qu'il y ait une élection. Mais le juge Kalouba n'a pas été tiré au sort. Le juge Kalouba vient en remplacement d'un mandat. Les gens doivent comprendre. Il vient en remplacement. Ce n'est pas lui l'auteur du mandat. Et les gens devraient le comprendre. Malheureusement, on ne fait pas des grandes analyses. Le juge Kalouba vient en remplacement. Il vient remplacer qui? Le juge Kalouba vient remplacer M. Luamba, qui est parti. M. Luamba, son mandat allait s'arrêter en 2022. Le mandat de M. Luamba devrait s'arrêter en 2022, cette année. Le mandat devrait s'arrêter. Donc, quand le juge Kalouba vient, il ne vient pas avec son mandat ab novo. Non. Abovo, pardon. Il vient continuer un mandat. C'est-à-dire, si on tire au sort et que c'est lui qui tombe dans le sort, il part. Parce qu'il finit le mandat de quelqu'un d'autre, ce n'est pas son mandat à lui. Mes frères, même si nous voulons faire de la politique, mais ne faisons pas de la politique juridique. Faisons du droit, soit faisons de la politique. Mais ne mélangeons pas, sinon c'est compliqué. Monsieur Kalouba est là par remplacement de quelqu'un dont le mandat allait finir cette année. Donc, impérativement, le tirage au sort allait se faire cette année. Peut-être pas, Jean, peut-être pas ce mois, peut-être le mois prochain, peut-être en janvier, peut-être. Mais en tout cas, c'est en 3 ans, dans cette année, que le mandat de M. Luamba devrait s'arrêter. Et donc, il fallait qu'il y ait un tirage au sort. Et on l'avait alerté en ce moment-là. Faites très attention, si le juge Kalouba vient par remplacement et qu'il n'y a pas tirage au sort, monsieur n'a pas ce 9 ans, donc il n'a pas les 3 ans. S'il vient comme ça, au bout d'un tirage au sort, il peut tomber, ça peut être lui. Et c'est très compliqué pour lui. Bon, on ne nous a pas écouté. Monsieur Kalouba va devenir juge de la Cour constitutionnelle, pas par tirage au sort, mais par remplacement. L'erreur va se poursuivre. Ils vont organiser les élections, il devient président de la Cour constitutionnelle. On dit non, ce n'est pas une bonne chose. Si vous allez dans cette direction-là, s'il y a tirage au sort, le président peut tomber. Il peut tomber. Parce qu'avant d'être président, il est d'abord juge. Il est d'abord juge de la Cour constitutionnelle. Donc le tirage au sort le concerne aussi. S'il est président de la Cour et qu'il est là par remplacement, pas par tirage au sort, son mandat est fragile, il peut partir. On nous a fait passer pour moi, par exemple, on a dit je suis le disciple du professeur Mbata, je fais ça pour prof Mbata, j'ai dit des choses. Lorsque j'ai reçu le prof Mbata ici chez nous, il a tenu le même propos. On a traité le prof Mbata de frustré. Il le frustrait. Mais c'était bien avant. Et le prof Mbata l'avait si bien dit. Attention, le tirage au sort peut être fait et c'est lui qui partira. On n'a pas écouté. Il est frustré parce que le prof Mbata n'est pas élu. Il aurait voulu que ce soit lui le juge. Il aurait voulu que ce soit lui le ministre de Justice. Comme il n'a pas tout tu, voilà ce qui arrive. Moi, quand je le dis, ah non, parce que c'est son maître de comme il fait le 3e cycle, c'est lui qui l'aide à devenir professeur aussi. Ok, on s'est tu. Parce qu'à un moment donné, lorsque vous dites des choses, et bah, voyez voir les choses, comment ça va se passer. Aujourd'hui, nous en arrivons là. Le tirage au sort doit être fait. Et quand on tire au sort, c'est le juge en remplacement qui tombe.
Mais alors, je ne comprends pas pourquoi on en fait un problème. Boy Bissanga, vraiment. N'engin expliquer bino boye, problème et outil wapi. Ceux qui parlent, pour la plupart des cas, ne savent même pas que le juge Kalouba n'est pas là par tirage au sort. Ils ne savent même pas que le juge Kalouba était là pour continuer les mandats de quelqu'un, de M. Luamba. Parce qu'il a été nommé, il a été désigné par le président de la République pour remplacement. Est-ce que les gens ont cette donne d'infos? Mais ils ne l'auront pas. Quand Bossembe va le dire, ah, Bossembe soutient Fachi, on veut quoi à la fin? Moi, je me dis, Tolinginini, les mêmes opposants, lorsque le juge Kalouba a Koti, les mêmes opposants ont dit comme moi. C'est pas bien, c'est pas bien. Et bien, aujourd'hui, il tombe. Oh non, mais alors, Moni va remercier. Vous voyez comment les gens font? Et parfois, les gens se perdent au lieu d'aller droit au but pour réfléchir convenablement, nous départir un peu dans la bloc. Donc, du côté juridique, en tout cas, je vous dis, messieurs et dames, du côté juridique, il n'y a aucun problème, aucune irrégularité sur la question. Lorsque les gens vont... Et puis, il y a un professeur, Bokolombe, qui l'a si bien dit. Vous voyez les esprits éclairés. Bon, je ne dis pas que le prof Bokolombe est un esprit éclairé ou pas, je ne le dis pas. Seulement, je dis quand on est éclairé dans l'esprit, on l'est vraiment. On n'a pas besoin d'avoir un carcan politique, non. Je vis même certains opposants qui sont opposants à ce régime, opposants à cette administration, mais dire qu'il n'y a pas de débat. Et moi, toute la nuit, j'ai cherché des éléments, j'ai cherché à comprendre. Je me suis dit, mais la loi est là. La vérité aussi est là. Mais pourquoi les gens ne comprennent pas? Il ne s'agit pas d'un acharnement politique. Ici, je vous ai donné le point juridique. Pour que vous comprendre. Juge Kalouba a tiré au sort T. Ils auraient dû attendre, parce que le tirage au sort allait se passer en ce moment-là. Ils auraient dû privilégier le tirage au sort. Ceux qui va privilégier le tirage au sort, en 3 ans, enfin, disons 9 ans, mais 3 ans, nous y complet. Pour que ceux qui vont tirer au sort, ils vont en 2023. Tirage au sort, il est tellement en 2023. Et en ce moment-là, peut-être, ceux qui vont tirer sur eux ou pas. Mais dans Minito, il a continué le mandat de quelqu'un. Et comme il a continué le mandat de quelqu'un, ce mandat est arrivé à la fin. Et comme ce mandat arrive à la fin, il faut un tirage au sort. Quand le tirage au sort se fait, ça tombe sur lui. Mais voilà. Et ça ne tombe pas sur lui seulement, ça tombe sur 2 personnes. 2 personnes sous mais alors, je ne me dis, non, tout dans la question, difficulté est à niveau ni place. Bandeko, botombe na ba débatté. Alors, dossier à M. Matata, tout le monde nous sima. Mais d'abord, on a 3 leçons. Juridique, politique, et sociologique. Psycho-juridique, te comprendre. Est-ce que juridique te comprendre? Si tu comprends juridique, c'est bon, on peut aller. Mais avant tout, si c'est la juridique, on a un article 158, puisque c'est un article de la Cour constitutionnelle. La Cour constitutionnelle comprend 9 membres, nommés par le président de la République, dont 3 sur sa propre initiative. 3 désignés par le Parlement, réunis en congrès, et 3 désignés par le Conseil supérieur de la magistrature. Les 2 tiers des membres de la Cour constitutionnelle doivent être des juristes provenant de la magistrature, du barreau ou de l'enseignement universitaire. Les mandats des membres de la Cour constitutionnelle est de 9 ans, non renouvelable. La Cour constitutionnelle est renouvelée par tiers tous les 3 ans. Toutefois, lors de chaque renouvellement, il sera procédé au tirage au sort d'un membre par groupe. Le président de la Cour constitutionnelle est élu par ses pairs pour une durée de 3 ans renouvelable une seule fois. Il est investi par ordonnance du président de la République. Mesdames et messieurs, bato amité mamabe, bato balingi ba manipuler bino, bazoli bino 2e article seulement, bazoli bino 3e paragraphe, bacheli bino. Mais ils ne vous disent pas tout. Ils vous disent le mandat des membres de la Cour constitutionnelle est de 9 ans non renouvelable. La Cour constitutionnelle est renouvelée par tiers tous les 3 ans. Jusqu'à Louba, jusqu'à Louba, pour un remplacement, à côté pour la continuité d'un mandat. Ce n'est pas lui, il n'a pas été tiré au sort. Il est rentré puisque il venait de remplacer quelqu'un d'autre. Il a été désigné par le président de la République pour remplacer un membre, il y a Cour constitutionnelle. Il n'a même pas été nommé par le président comme président de la Cour constitutionnelle. C'est ça que les gens devraient comprendre. Le chef de l'État, Félix Tshisekedi, il est nommé jusqu'à l'ouba président de la Cour constitutionnelle. Le président de la République, il est à désigner qui moutou. Comme il y a décision, il y a 3 personnes qui ont tindaka 3. Number 3, on a tindaka qui moutou Kalouba. Lui, Kalouba, a choisi Kende. Mais Kalouba va faire quoi? Il va où? Il va remplacer un juge qui était aussi désigné par le président à l'époque. N'apprécie pas la continuité du pouvoir. Ou a qui désigné le président, ou pas désigné le président. Le quoi est qui responsabilité du président Tinda, président Tindi Moutunaye.
Tant que le président a tenu Moutou pour continuer le mandat, il fallait de la 3 ans parce que l'autre juge avait démissionné. Et donc maintenant, il fallait continuer ce mandat-là. Or, en ce moment-là, ceux qui jugent Kalouba, c'est là qui va faire le tirage au sort. Pour que il y a un tirage au sort qui allait se passer dans le même mois. Au courant de même mois, qui est élu président. Ceux qui va la tirer au sort et qui a un tirage au sort, et il y a bien. Et il y a bien pourquoi? Parce qu'il y a un remplacement mandataire, il y a un début de mandat. Ce n'est qu'en ce moment-là que ce paragraphe allait avoir tout son sens. Mais ce paragraphe ne s'applique pas dans cette optique-là. Par contre, le paragraphe où il s'appliquer dans l'optique, il y a un mandat. Le mandat qui doit faire 3 ans finit en 2022. Est-ce que vous imaginez? Ce mandat-là, il fallait faire 3 ans. Si que le langue qui en 2022, il en 2022. Or, ce qui M. Kalou Bazala qui tirait au sort, mandat qui en 2023. Donc, tirage au sort, il y a tout concerné dans le Penza, puisque il allait être en 2022, en 2023, alors je ne comprends pas pourquoi les gens mélangent les choses, article, et puis après les gens racontent des choses. Non, mes frères, au moins quand quelqu'un dit la vérité, il dit la vérité. Quand quelqu'un n'est pas dans l'idée de nuire à qui que ce soit, comme je suis en train de le faire, vous voyez que c'est clair. Vous voyez que c'est clair. Même les mots pour le dire viennent aisément. Puisque ce n'est pas un truc que je fabrique dans ma tête pour piétiner un ou pour non. Et ça peut être clair comme de l'eau de la source. Et je n'ai pas de difficultés. Pourquoi? Parce que, et c'est le qu'on a beau et c'est le qu'on a canisate que n'a pas la mabete. Et ça qu'on a rétablir quelqu'un des vérités. Donc le débat ici ne se pose pas. Puisque M. Kalouba vient du fait que Aoutina Ninywana. Aoutina Koubanda continue. Alors je pense humblement que tu comprends le dossier. Maintenant, si il y a aspect politique. Aspect politique, les amis. Ici, je prends 2 positions. Lorsqu'un gouvernement, une administration arrive au pouvoir et que l'administration veut changer les choses, l'arme, ce qui est arabe le gouvernement, alors détente nango de justice. Voyez-vous, c'est un peu comme France Fano disait. Ceux qui Congo, ils allaient, en tout cas, Afrique, ils ont revolver, en tout cas, gâchette, ils ont RDC. Et c'est comme ça aussi. La gâchette d'une république, pour l'amener au développement, c'est la justice, c'est l'appareil judiciaire. Donc, un pouvoir, quand il vient s'installer, dans le pays, on dirait le pouvoir ne blague pas avec la justice. L'on place à la justice des personnes, non seulement de confiance, mais des personnes dont la probité morale ne fait aucun doute. Des personnes qui sont non seulement loyales, mais des personnes dont l'éthique et l'équité sont des matières indiscutables. Bangonde Basimba Kawana. Maintenant, le président de la République avait besoin de 3 grandes personnalités en matière de justice. 3 grandes personnalités. Le conseiller en matière juridique du président de la République, dans le contexte où Tozanango, devrait être un homme intraitable. Ça veut dire être un homme à tout faire. Là, je suis dans le côté politique de la chose et stratégique. Le conseiller juridique du président de la République devait être un homme dur à cuire. Pourquoi dur à cuire? Puisque c'est lui, le destin et le succès de la République. Le conseiller juridique du président. Je ne connais pas qui c'est, on a minute en tout cas, on a évité. Mais en tout cas, c'est lui qui a, avec lui, le sens même de la République. Babenga Bango ailleurs, sales hommes. Parce que Bangonde, Simba, équilibre, il y a pays. Le conseiller juridique du président, en principe, dans un contexte, je répète, dans un contexte de construction comme le nôtre, c'est un dur à cuire. Il a les balances économiques dans ses mains. Il a les balances de l'équilibre. Il a les balances de l'armée, les balances de la police, puisque c'est lui, en réalité, sur qui le chef peut reposer tout son espoir et un pays. Le conseil juridique. Ensuite vient le ministre de justice. Le ministre de justice ne doit pas être quelqu'un qui vient d'une composante. Oh, non. Ça doit être un homme du président. C'est son homme à lui. Parce que c'est par lui que les grandes réformes vont passer. Après, vous avez le président de la Cour constitutionnelle. Comme chez nous, le président de la Cour constitutionnelle est d'office le président du Conseil supérieur de la magistrature. Peut-être que vous n'avez pas compris. Le Conseil supérieur de la magistrature, c'est le cœur. C'est l'âme d'une justice qui est l'âme d'une république. Donc, Batouana Bazat, 3 grandes personnalités au chef de l'État, il faut
Chaque fois, il faut ce qui fait beaucoup par semaine, le chef de l'État doit rencontrer ces gens-là au moins 4 fois ou au moins 3 fois. Pourquoi? Parce que Bangonde na base, il y a changement, to base, il y a échec, il y a mboka. Na bandeli, conseil juridique à président, ministre de la justice, il y a président, na président, il y a cour constitutionnelle, entre guillemets, président, il y a conseil supérieur de magistrature. Puisque le grand changement s'opère dans la Misato. Bosuka Wanate, Boké l'Assemblée nationale. L'Assemblée nationale, il y a encore quelqu'un de beaucoup plus important qu'on appelle le président de la commission PAJ. Batouana. Ce qui vous rater Bango, c'est fini. Un pouvoir qui n'est pas assis sur pilier, vous ne pouvez faire rien du tout. Beaucoup vaciller dans binoka gauche, droite. Mais Bango ne simbi ba socle, il y a pouvoir. Mais ce qui vous dans Batouana, c'est compliqué. Alors, si est-ce que dans le régime ou dans l'administration, on a ces hommes-là? La réponse est claire. En ce qui concerne le conseil juridique du président, je ne connais pas qui il est, en tout cas, bien. Où est-ce que le chef de l'État puise les conseils juridiques? Ça, j'en sais rien non plus. Donc, je ne peux pas émettre un point de vue sur la question. Mais les deux qui restent, le ministre de la Justice et le président de la Cour constitutionnelle et la Cour de le Conseil supérieur de magistrature. Comment sont-ils? De quel tempérament baza? Je dois rappeler au Congo et aux Congolais une chose. Nous avons produit, la Cour constitutionnelle de produire un raté historique. Le monde entier est au courant d'une chose, qu'au Congo, ce n'est pas un pays sûr. Au Congo, il y a des hommes qui ne seront jamais jugés par la loi si la Constitution reste telle qu'elle est. Est-ce que vous imaginez ce que ça veut dire? Ça veut dire, le président, quand il parlait de la rupture, de l'égalité, il y a rupture, égalité, il y a bisognos devant la loi, que Moutouma Kozalikola loi, le chef de l'État n'a pas vu bien, il n'a pas bien dit. En fait, c'est ce que les gens connaissent, comprennent à l'extérieur. Donc, Félix Tshisekedi, quand il vient dire aux gens que la loi, c'est la loi, donc le chef de l'État n'a pas la maîtrise de la question. Parce que sa propre cour, et pire encore, ses propres hommes, je vais alors encore plus loin, sa propre administration a consacré l'impunité de façon historique, que certains hommes ne pourront jamais être jugés. C'est là le mal. Donc, niveau politique, c'est un échec puissant qu'on ne peut pas imaginer. Et ça dénote qu'il y a des gens qui n'ont pas peur du président. Ça dénote qu'il y a des gens qui ne savent, qui n'ont rien à rendre, qui n'ont rien à faire avec le chef de l'État. Bon, ça va, c'est le côté, tout ça, la barre, faisons comme on veut, et ça qui amène la fragilité à modèle Wana. Parce que cette histoire est inimaginable. Cette affaire est impensable, qu'il y ait des citoyens au Congo qui ne pourront jamais être jugés. Pourtant, l'article 99 de la Constitution est clair sur la question. L'article 99 de la Constitution est clair. Voici ce que l'article 99 dit. Avant leur entrée en fonction et à l'expiration de celle-ci, le président et les membres du gouvernement sont tenus de déposer devant la Cour constitutionnelle la déclaration écrite de leur patrimoine. La Cour constitutionnelle communique cette déclaration à l'administration fiscale. Faute de cette déclaration, entendez bien, faute de cette déclaration, en dehors le 30 jours, la personne concernée est réputée démissionnaire. Dans le 30 jours suivant la fin des fonctions, faute de cette déclaration, en cas de déclaration frauduleuse ou de soupçon d'enrichissement sans cause, la Cour constitutionnelle ou la Cour de cassation est saisie selon les cas. Bon, quand ils sont saisis, c'est pourquoi? Quand ils sont saisis, c'est pourquoi? Et puis, ils se saisissent de quelle affaire? Ils se saisissent de qui? De quel dossier? Ils se saisissent d'un dossier, soit d'un ancien président, soit d'un ancien premier ministre. Bon, où on a trouvé la logique selon laquelle un premier ministre ne peut pas être jugé par la loi congolaise? Comment vous avez donné naissance à un truc pareil? Non, je veux savoir juste. Ici, la loi le dit si bien. Le président, un ancien président, ici, il n'est plus président. Donc, à l'exercice ou dans l'exercice de ses fonctions, et d'autres à l'applicable, il n'est plus en fonction. Il a quitté le pouvoir. Ça fait 30 jours qu'il a quitté le pouvoir. Dans le contexte actuel, ça fait 30 jours qu'il a quitté le pouvoir. Donc, il n'est plus président. Il a cessé de l'être. Ça fait 30 jours que le Premier ministre n'est plus Premier ministre. Il a cessé de l'être. Ça fait 30 jours que les membres du gouvernement ne sont plus des ministres. Ils ont cessé de l'être. Mais voici ce que dit la loi. Si on se rend compte qu'il y a fraude, ça veut dire infraction. N'entendez pas par autre chose. Ça veut dire qu'il y a infraction. Si on se rend compte qu'il y a fraude, ils vont être jugés là-bas.
soit à la Cour constitutionnelle pour le président de la République et le Premier ministre, soit par la Cour de cassation pour les anciens ministres. Parce qu'ici, ils sont déjà anciens. Bon, Bande Konangaï, comment on va vivre dans un pays où l'on sait que la loi le dit si bien, mais que des personnes se donnent quand même le luxe de ne jamais être jugées, et que ça soit rendu par la Cour constitutionnelle? Mais c'est une faute énorme. Mais c'est une faute, mais excusez-moi de le dire, mais c'est un scandale, un vrai scandale. Alors, vous allez voir, les juristes qui sont contre le fait que des gens soient attaqués, ils ne vont pas utiliser cette loi. Non, ils ne peuvent pas. Ils vont dire non, mais ouais, ils vont trouver des raisons pour ne pas en parler. Ils vont vous citer les articles qui les arrangent, mais ils ne vous parleront jamais de là où on le remet. Ici, on dit la Cour constitutionnelle et la Cour de cassation, bah, qu'on se saisir de ce dossier. Pour quelle fin? Pour entendre le président, l'ancien président, pour entendre le Premier ministre, pour entendre les ministres. Les ministres, ça sera la Cour de cassation. Je rappelle ici, ils sont déjà anciens. Ça, c'est la Constitution qui le dit. Mais il y a une autre loi. C'est la loi sur les anciens présidents de la République. Mais on ne peut pas aujourd'hui parler de cette loi puisqu'elle est en révision. Le professeur Jacques Njoli l'avait si bien dit déjà que c'était inconstitutionnel et qu'il fallait l'attaquer. Donc on est en train de l'attaquer. Donc, en réalité, quand on est président de la Cour constitutionnelle, on est en principe l'œil du président dans ce secteur-là. On doit matérialiser la vision du président de la République, qui est celle de lutter contre l'impunité, même pour un seul individu, l'impunité. Regardez tous les bazars qu'on a connus dans la sphère judiciaire, dans le côté juridique, pardon, tous les bazars qu'on a connus. Quel est ce magistrat qui a déjà été sanctionné? Je vous rappelle ici, messieurs et dames, le président signe prend une ordonnance. L'ordonnance que le président prend, c'est une ordonnance, il y a grâce présidentielle. Quand on fait une ordonnance de grâce, les chefs de l'État n'écrivent pas les noms des gens. Les chefs de l'État restent sur le principe, il y a critères. Après, c'est à un autre niveau que l'on élabore maintenant, que l'on essaie de voir qui remplissent les conditions de la grâce présidentielle pour Kebalongo. Mais ici, dans ce pays, les gens ont boutiqué. Ils ont vendu la grâce présidentielle. Ils ont mis les noms des gens dans cette grâce-là pour salir le nom du chef de l'État. Aucune sanction. Le Conseil supérieur de la magistrature n'a pris aucune sanction contre ces gens-là. Alors dites-moi quelle légèreté, pourquoi une telle légèreté? Pourquoi? Combien de magistrats font des choses aujourd'hui? Est-ce qu'il faut attendre 6 mois pour le faire? Faut-il attendre 9 mois? Ou comme j'ai entendu, il faut d'abord payer les magistrats, ensuite vous allez sanctionner. Non, ce n'est pas une église. Vous voyez là où les problèmes ont commencé. Donc de ce côté politique, il y a eu un échec de ce côté-là. La Cour constitutionnelle n'a pas rendu un bon service au pays. Puisque c'est cet arrêt qui est un arrêt problématique. C'est cet arrêt qui nous croule à l'extérieur. Et s'il vous plaît, dans aucun pays du monde, un citoyen est impuni. Dans aucun pays du monde. Mais chez nous, on a créé un cas comme ça, où des gens ne seront jamais inquiétés par quoi que ce soit. Et ça n'a pas marché. Ça n'a pas arrangé les gens. Mais maintenant, puisque l'arrêt de la Cour constitutionnelle est un arrêt irrévocable, c'est comme ça. Même si on recompose autrement les choses, on ne pourra plus revenir sur cet arrêt, ce n'est pas possible. Puisque l'arrêt est là, il est cristallisé. Et puis, pire encore, on a cristallisé l'impunité par un arrêt. Alors, on est dans une position assez difficile maintenant. Qu'est-ce qu'elle on va dire? Parce que cet arrêt, comme j'ai entendu, les gens dire non, mais c'est que le corps M. Kalou, tirage au sort et l'ongoli, bateau, kotiona, casser arrêt, et M. Matata, M. Matata. Non, ce n'est pas possible. Je ne vois pas le mécanisme. Le vin est déjà tiré, il faut le boire. L'arrêt de la Cour constitutionnelle est là. Et cet arrêt va devoir s'appliquer. Erga omnes, que ça plaise ou pas. C'est un arrêt et c'est fini. Donc c'est fini. Et c'est pourquoi moi je suis généralement le savant dans cette matière. Aujourd'hui, vous pouvez ne pas aimer le prof Mbata, mais c'est un savant constitutionnel. Que ça vous plaise ou pas, ça reste comme ça. Vous pouvez ne pas aimer Njoli, mais c'est un savant constitutionnel. Vous pouvez aimer ou pas, mais c'est comme ça. Il peut faire des erreurs, mais ça reste des étoiles de notre pays dans cette matière-là. Que ça te plaise ou pas, c'est ça la vérité. Le prof Njoli l'avait dit 10 ans dans le passé. Je dis bien 10 ans dans le passé. Peut-être 10 ans, c'est trop, peut-être 8 ans ou 9 ans. Je recevais le prof Njoli dans une émission à la RTGA. Il me l'a dit, Monsieur Bossembe,
on a un problème. Cette Cour constitutionnelle n'a pas de mécanisme de révision de son propre arrêt. C'est très compliqué. Le juge ne va pas prêter serment d'ingratitude et il n'y a pas une chambre de rappel. Quand il y a un problème, il fallait en principe dans la Cour constitutionnelle qu'il y ait un mécanisme de révision de ses propres arrêts, par une autre composition bien sûr. C'est ce que nous avons toujours dit. Quand on va réviser la Constitution, essayons s'il vous plaît, Monsieur le Président de la République, vous avez tenté la bonne foi, ça ne vous paye toujours pas. Maintenant, s'il vous plaît, écoutez-nous. Quand on va réviser la Constitution et qu'on va revoir la Cour constitutionnelle, ma proposition, elle est la même. Abolissons cette histoire de Cour constitutionnelle, Cour de cassation, abolissons ça. Rentrons dans la Cour, ce qu'on était avant, la Cour suprême de justice, et que ces choses, que ces cours-là redeviennent des chambres. Si on n'arrive pas à le faire comme ça, je comprendrai. On reste dans la Cour constitutionnelle, dans la Cour de cassation, mais mettons des mécanismes de réviser des arrêts. Parce que lorsqu'un arrêt est unique, quoi qu'il soit, il soit rendu par la plus haute institution, instance judiciaire, mais il faudrait qu'il y ait des mécanismes de révision de l'arrêt, au cas où c'est unique. On peut refaire une composition pour revoir cet arrêt-là, et c'est important. Sinon, une fois qu'elle a aussi, la Cour se trompe, mais c'est tout le pays qui se trompe. Aux États-Unis, ils ont des mécanismes d'appel. Et puis la procédure est longue pour en arriver à une décision. Pour ce qu'ils doivent se rassurer vraiment qu'il n'y a pas de faute. Il y a beaucoup de mécanismes de contrôle. Mais ici, nous n'avons pas beaucoup de mécanismes de contrôle. Nous n'en avons pas. Une fois qu'on a rendu un arrêt, qu'il soit mauvais ou bon, il est imputé à tout le monde. Et c'est orga omnes, on ne pourra plus rien faire. Revenons. Il n'est pas trop tard pour faire le bien. Revenons. Revenons en tout cas et essayons de faire bien les choses pour que ça se passe très bien. Le côté social, pour terminer, je crois que j'en parlerai peut-être plus tard. La vie, elle est bizarre. Messieurs et dames, la vie, elle est extrêmement bizarre. La vie est bizarre. Ne prenez pas les choses pour acquis et ne rendez pas le mal à ceux qui vous font du bien. C'en est fini pour aujourd'hui. Que la peur quitte ton esprit et que Dieu bénisse la RDC. De Paris à Bruxelles, maintenant à Kinshasa. N'oublie jamais ça. Vous garantit la fraîcheur, la sensation. Les parfums du Gore. Fabriqué à base de plantes naturelles. Une explosion de saveurs. France, contactez-nous au +33 78 30 57 14. Et à Kinshasa, nous sommes au local 59 de l'immeuble Beautour. Fabriqué à base de plantes naturelles. N'oubliez jamais ça. Debout, Congolais, unis par le sang, unis dans le fort pour l'indépendance. Tués aux hommes, si obinois, daimana, chino, tueneleye, na kinyapana piko, na mosala, totonga moka kuleka kitoko, na kinyapana Congo.